tout. Je peux pas. Tu peux pas dire bravo. Non. Même un petit bravo? Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? J'ai haï cette soirée, Louise. Tu es consciente de ça? J'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce. Et elle, surtout elle. Mais justement, comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Mais tu lui dis juste bravo, un tout petit bravo, et puis c'est fini. Tu es débarrassé, et moi, j'enchaîne. Allez, tiens. Ça va, j'ai là. J'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée. On n'est pas célèbre. On est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Mais je n'ai éprouvé aucun plaisir, Louise. Oui, bah c'est bien pour ça que je te demande pas de lui dire merci. Là, d'accord. Merci, ça pourrait avoir un côté un peu hypocrite, surtout si tu t'es beaucoup ennuyé, mais bravo, franchement. Mais bravo, c'est rien. Un sourire. Un demi-sourire. Une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que j'y arriverai pas. Eh ben alors dis-le 2 fois. 2 fois? Bah oui, bravo, bravo. Mais 2 fois ça glisse tout seul, on n'a même pas le temps de penser à ce qu'on va dire, ça file, on n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme « oh pardon ». Quand tu dis « oh pardon », tu n'as pas l'impression de demander vraiment un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe comme ça, pourtant le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui n'a qu'une envie, c'est de t'égorger. En t'entendant dire « oh pardon », ça pèse aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui attachait sa veste, mais un homme bien élevé. Et c'est pour cette raison, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises « bravo », juste un petit bravo à Simone pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Mais qu'est-ce qui te prend à parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta sœur pendant 3h30. Parler, 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 j'ai cru mourir. Et toi maintenant tu t'y mets? Non, mais c'est une histoire de fou, c'est contagieux quoi. Si tu dois continuer, dis-le-moi tout de suite, Louise, parce que je te préviens. Avec toi, ça sera pas comme avec Simone. Je sors, je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens pas, tu m'entends? Je ne reviens plus jamais. Je suis... Ah bon? Non mais tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Mais parce qu'elle l'a été, elle, sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça? Attends, tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevé? Mais ta sœur m'a torturé, Louise, tu m'entends? Torturé pendant toute la soirée. Quand je pense que j'ai dû supporter ce supplice sans broncher comme un lâche, sans rien dire, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Oui, ça j'ai vu, tu l'as regardé, ta montre. Ah mais tout le temps. À un moment, j'ai même cru qu'elle s'était arrêtée. Pendant sa tirade avec le barbu, le mari, ça n'avançait plus. Je me suis dit... oh, la garce! Elle nous tient! 800 personnes, devant elle, coincées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je sais pas comment j'ai tenu, je sais pas. Oui, enfin n'exagère pas. Tu n'es pas mort. Non, c'est vrai. Et tu sais pourquoi, Louise? Parce que je me suis mis à me répéter sans arrêt un mot. Un seul mot. Un mot magique. Entracte. Entracte! Mais il n'est jamais venu, jamais. 5 actes, sans une seule seconde d'interruption. Et toi, Louise, tu appelles ça la civilisation? 15 ans d'attente, Oh. Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait. Elle est engagée. Et miracle, on lui propose le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo? Juste un petit bravo? Mais qu'est-ce que t'es devenu? Un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie? Non mais tu te moques de moi là. Et le premier jour de notre mariage, tu as oublié peut-être? Elle nous en a déclamé un morceau en plein milieu du repas, comme ça, sans prévenir personne. Même qu'après les enfants ont pleuré, et qu'aucun invité n'a voulu danser, et
Mon père a gueulé sur le tien. Non, mais elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses Alexandre. C'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. Mais la surprise, Louise, ça a failli être que je quitte la table. La table du plus beau jour de notre vie. Oh, il fallait que je t'aime pour rester là. Immobile. 20 minutes. Le couteau planté dans le gigot. L'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans plus tard, mais ça, l'intégrale en plus. Et tu voudrais que je dise bravo à cette grosse vache, Jean-Claude? Ouais, Jean-Claude. Elle a pris 20 kilos, Simone, vrai ou faux? Mais c'est l'angoisse d'attendre ce rôle. 15 ans d'angoisse, forcément, elle a compensé par la nourriture. Mais franchement, c'est pas ça qui compte. Quand on est habillé en toche, Louise, ça compte quand même un petit peu. Et oh, Hein? oh, est-ce que tu peux lui dire juste oh? Elle sort de sa loge. C'est toi qu'elle regardera le premier, j'en suis certaine. Tu la prends aussitôt dans tes bras et tu lui dis oh. Oh. Oui, bah je pense que dans Bravo, c'est surtout le oh qui compte. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Bah t'as pas remarqué? À la fin de la pièce, pendant les rappels, les gens applaudissaient en criant bravo! C'est surtout le oh qui ressortait. Avec, pour être honnête, un petit rien de V. Vaut. Vaut! Ce serait parfait. Tu me demandes de dire veau à ta sœur. S'il te plaît. Veau. Oui! Louise, je me demande si le moment n'est pas venu de faire un point sur notre couple. Non mais j'en étais sûre. L'esquive, la fuite, la tangente. Une fois de plus, tu cherches à te soustraire à ce que je te demande. Aucun effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que tu en fais, toi, des efforts. Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Non, mais je rêve. Ah bah je te signale par exemple que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Et l'heure qu'on est en train de passer à piétiner devant sa loge, ça compte pour du beurre. Se lave. Oh. Tu vas tout de même pas compter de la même façon Simone d'Enfèdre et Simone sous sa douche. C'est toi que je compte actuellement, Louise. Toi qui m'épuises autant qu'elle sur scène. Toi qui t'additionnes à ta sœur. J'ai la double ration. Je réalise que dans un théâtre, vous êtes les mêmes, aussi assommantes l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis très loin d'être comme Simone. Très loin. Parce que dis-toi bien que si moi, un jeune homme aux cheveux bouclés, les mollets sanglés par des lanières de cuir traversait un jour ma vie, je pars avec lui illico. Illico. Sans hésiter, sans me retourner, je file avec Hippolyte, Asciatos, Ascopelos, à Mykonos, où il voudra. Et je te plante là, toi et ton cerveau de stélacrante. Tu dis rien? Non. Ça te fait rien? De quoi? Ce que je viens de te dire. Non. Que je file avec Hippolyte? Ça ne te fait rien? Non. Même dans une île grecque? Non. Cerveau de Sélacanthe, c'était dans Phèdre? Non, Ah, on aurait dit. c'est normal. Ça vient du grec koilos, creux. Et acantha, épine. C'est un gros poisson, c'est notre ancêtre, avant le singe. Ah, quand même. Bon. Pardonne-moi, je pensais pas ce que je disais. Tu ne m'aimes plus? Et tu me le dis à la
comédie française. J'ai l'impression, Louise, que ni toi ni moi, nous ne garderons un bon souvenir de cet endroit. Où tu vas? Non. Boire une bière. Tu reviendras? Non. Je pense pas, non. Jean-Claude! Ah, ma chérie, tu es là! Alors, ça t'a plu? Oh, ma chérie, mais t'es tout émue, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que c'est une pièce qui parle extrêmement fort aux femmes, je le sais! Non, c'est parce que c'est bouleversant de voir sa sœur applaudie pendant 20 minutes. Jean-Claude m'a quitté! Jean-Claude, ton mari? Oui! Mais quand il t'a quitté? Il est parti! Avant la fin de la pièce? Non! Tu m'as fait peur. Jean-Claude! Mais ma chérie, c'est extraordinaire. Jean-Claude te quitte le soir de ma première de Phèdre. Et tu te souviens de ce que je vous ai joué le jour de votre mariage? Bien sûr que je me souviens, pauvre connasse! Salope! Ordure! Putain! Merdeuse! Jean-Claude! Louise! Ma chérie, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Louise! Eh bien, tu ne me dis rien, moi. Tu ne me dis pas... Bravo! Louise, même pas! Dis bravo!